Frères et sœurs et amis, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons la parole de Dieu dans Marc chapitre 8, versets 34 à 38, et je fais la lecture. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Parole du Seigneur. Comment faut-il s'engager à suivre Jésus? Comment faut-il s'engager à suivre Jésus? Peuple de Dieu, peu de temps après la première prédiction de ses souffrances imminentes, Jésus a fixé les conditions requises pour devenir membre de son royaume. Des exigences requises pour être un vrai disciple. Des conditions à remplir pour être un vrai disciple de Jésus. Il énonça deux exigences pour quiconque qui veut le suivre. La première exigence, qu'il renonce à lui-même. Il faut que cet individu renonce catégoriquement à lui-même. Le renoncement à soi-même, appartenir au mail, renonce, est un impératif, un ordre à l'aoriste en disant non aux intérêts et aux pulsions égoïstes. Jésus disait aux disciples et à la foule, s'ils veulent venir après lui, ils doivent résolument et obligatoirement, absolument, renoncer à eux-mêmes, à vivre dans le renoncement de tout confort personnel et s'engager à suivre Jésus. En réalité, Jésus a expliqué à la foule et à ses disciples qu'il était nécessaire de renoncer à soi-même, c'est-à-dire de soumettre sa volonté et sa vie au plan de Dieu et accomplir ce que Dieu veut. Jésus exige une soumission totale et un engagement sans réserve, sans restriction à lui-même ou à sa personne. Épargner sa vie ou refuser de mourir à soi-même entraîne inévitablement à la mort spirituelle. Perdre sa vie, c'est-à-dire renoncer à soi-même ou soumettre sa vie ou sa volonté à Dieu pour la cause du Christ et de l'Évangile, mène immanquablement à la vie spirituelle. Alors, nous pouvons donc déclarer avec Paul, Christ est notre vie. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Frères et sœurs et amis bien-aimés, si l'on n'est pas prêt à renoncer à soi-même, on ne peut pas se prétendre légitimement disciple de Christ.
Les paroles de Jésus nous interpellent. Oui, ça nous interpelle. Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes et nous engager à le suivre. Et la décision ultime que nous devons prendre, c'est renoncer à nous-mêmes plutôt que de renoncer au Christ et nous engager à le suivre fidèlement. C'est important. À le suivre fidèlement. S'engager à la suite de Jésus ne se résume pas seulement à l'accepter comme sauveur, mais cela implique aussi de se soumettre sans réserve à Jésus comme Seigneur. Ceux qui vivent dans l'obéissance à Christ prouvent qu'ils sont vraiment ses disciples. Et en revanche, ceux qui persistent dans le péché sans se repentir, sans se convertir, montrent qu'ils n'appartiennent pas au Christ. Et Jésus lui-même, il considère visiblement que la vie d'obéissance est une réalité incontournable de la vie de disciple. Deuxième exigence, qu'il se charge de sa croix. Il faut qu'on se charge de sa croix de façon absolue. Charge est aussi un impératif à l'aoriste. Il nous faut charger de notre croix comme d'une marque et d'un fardeau précieux, et non de nous en plaindre. Ça, c'est extrêmement difficile. Toutefois, chargeons-nous de notre croix comme un vrai disciple de Christ. Il a porté sa croix. Oui, Jésus a porté sa croix. Et il est passé le chemin du chagrin. Oui, notre Seigneur Jésus, vous le savez, est passé dans le premier chemin du chagrin. Bien-aimés, la croix n'est pas faite des sacs de couchage. La croix n'est pas faite avec des sacs de couchage ou doublés de velours. Non, elle est lourde et humiliante. Il s'agit non plus d'une croix en métal. Elle est faite de bois. Cicéron, le célèbre orateur romain, qualifie la croix de supplice extrêmement cruel, dégoûtant et méprisable. Mais, comme j'ai déjà souligné, il est possible de la porter, la croix. Il est possible de la porter. Pourquoi? Parce que l'homme de douleur, Jésus, habitué à la souffrance, l'a déjà portée. Rappelons-nous que la croix fera bientôt place à la couronne. Après la bataille, c'est quoi? Après la bataille, qu'est-ce qui va arriver? Après la bataille, nous serons couronnés. Après la pluie, c'est quoi? Après la pluie, c'est le beau temps. Il s'est humilié lui-même, en parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 8 et 9. Dieu nous élèvera aussi souverainement si nous lui obéissons en portant notre croix comme son Fils Jésus. Et vous le savez, peut-être, quand on dit la croix, on voit la mort. Qu'il se charge de sa croix indique jusqu'où doit aller ce renoncement.
Cela montre jusqu'où cet engagement doit aller. Jusqu'où? Jusqu'à la mort, si c'est nécessaire. Porter sa croix, c'est un engagement qui dure toute la vie et se termine jusqu'à la mort. Toute la vie de Jésus-Christ, et il a porté sa croix jusqu'à la mort. Le cantique que vous connaissez, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Oui, nous sommes engagés à suivre Jésus jusqu'à la mort. Et si vous êtes engagé dans un ministère quelconque dans votre église, ça peut être aussi jusqu'à la mort. Rejet social. Rejet social. La croix représente le rejet social dont souffre le croyant comme conséquence à cause de sa foi en Jésus, de sa croix, de sa foi en Dieu. Les versets 35 à 38 commencent tous par car. Car, explicatif du grec. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, vous le savez, évangile, évangélion, la sauvera. Car celui qui décide de maintenir une vie centrée sur le moi dans ce monde, en refusant les exigences de Jésus, perdra finalement sa vie dans la perdition éternelle. Inversement, celui qui perdra sa vie, ou si vous voulez, se reniera lui-même et rester fidèle à Jésus, à la fidélité de Jésus et à l'Évangile, en acceptant ces conditions, la préservera, la conservera pour l'éternité. Et qu'il me suive. Suivre est un verbe souvent utilisé dans les évangiles en rapport avec l'engagement du disciple, avec Jésus. En passant, Jésus vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Lévi se leva et s'engagea à suivre Jésus. Marc 2, verset 14. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 38. Si nous ne prenons pas notre croix et nous ne suivons pas Jésus, nous ne sommes pas dignes de lui. Encore, dans un autre contexte d'engagement, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. Renonce à tout ce qu'il possède. Ça, c'est fort, ça. Ici, Jésus demande un engagement total à lui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ça, c'est le verset 27. Peuple de Dieu. Être un disciple de Jésus, c'est prendre un engagement. Sinon, on n'est pas digne. On n'est pas un disciple de Jésus. Pour être un vrai disciple de Jésus, il y a certainement un prix à payer. Tout croyant ne meurt pas en martyr, mais tout fidèle disciple de Christ l'aimera au point que même la mort ne sera pas un prix trop élevé à payer
pour la joie que ça donne, la joie éternelle. Les condamnés doivent, ou bien devaient, porter eux-mêmes la croix qui allait servir à leur exécution. De facto, ils devaient porter eux-mêmes l'instrument de leur exécution jusqu'au lieu du supplice. Évidemment, les Romains crucifiaient les esclaves et les criminels les plus vils. Et vous savez l'histoire. Jésus était considéré comme un criminel des plus vils. Le chemin de la croix est celui que Jésus lui-même a suivre, ou bien va suivre. Pour les disciples et pour ceux qui veulent devenir un disciple, très important, je vais vous dire, il n'y a pas de raccourci. Pas de raccourci. Les disciples étaient obligés, de manière absolue, de suivre Jésus, même si c'était un chemin extrêmement difficile. Et l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu jusqu'à la mort est présentée comme un modèle à suivre. Jésus est notre modèle parfait à suivre. Il a dit lui-même, il a dit aux disciples, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Et cela vient de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ce qui veut donc dire, vous et moi, un jour ou l'autre, nous allons souffrir pour Jésus. Prendre un engagement. Les gens qui ne veulent pas prendre un engagement dans l'église de Jésus-Christ, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Certaines personnes sont assises à l'église. Ils ne font quasiment rien. J'ai bien dit, certaines personnes. L'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Il est écrit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11, verset 14. Si vous attendez des conditions parfaites pour agir, des conditions parfaites pour prendre un engagement, vous ne ferez jamais rien. Si vous pensez qu'il faut résoudre tous vos problèmes avant de prendre un engagement dans l'Église, vous ne vivrez pas par la foi. Tu vas attendre longtemps. Écoutez, Dieu utilise des gens imparfaits, des situations imparfaites pour accomplir sa volonté. Jésus ne nous garantit pas que nous n'aurons pas de problème dans cette vie. Que dit l'Écriture? Jésus lui-même l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous encourage à prendre courage. Jésus nous encourage à prendre courage car il a vaincu le monde. L'apôtre Paul mentionne deux sortes d'engagement dans l'église de Corinthe. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté. 2 Corinthiens 8, verset 5. Ils se sont, les chrétiens, ils se sont engagés d'abord envers Jésus, envers le Christ.
et ensuite les uns envers les autres. Comment s'appelle l'église dont tu es le pasteur? Le pasteur nommé Elton a fondé une église. Et on a eu aussi la question, comment s'appelle l'église? Écoutez bien la réponse. La compagnie des engagés. La compagnie des engagés, c'est le nom de l'église d'un pasteur. Jésus demande, Jésus nous demande de nous engager, à le suivre avec le ou les dons qu'il nous a octroyés, qu'il nous a donnés. Dieu veut que chaque chrétien utilise son ou ses dons qu'il leur a donnés. Quand nous obéissons à Dieu, assurément, il va nous bénir. Bien-aimés, soyez fermes et valables. Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Comment faut-il s'engager à suivre Jésus? 2 exigences. La première, il faut que le croyant renonce catégoriquement à lui-même et suive Jésus fidèlement jusqu'à la mort. Une soumission totale et un engagement sans réserve à la personne de Jésus. Une obéissance loyale. La deuxième exigence, le disciple doit se charger de sa croix de manière absolue. Jésus a porté sa croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu nous élèvera aussi si et seulement si nous portons notre croix comme son Fils Jésus. Jésus, il est notre modèle parfait. Et il ne faut pas oublier la perspective de la gloire à venir. Écoutez ça, c'est encourageant pour vous et aussi pour moi. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui est révélée pour vous, pour nous. Le texte dit pour nous. Romains 8, verset 18. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.